Vous écoutez RMC, on commence par le plus important. L'important, c'est l'essentiel. Le plus important, c'est les 3 points. Et souvent, l'essentiel, c'est le plus important. Lionel, tes 3 points ce soir. Bah écoute, mon premier point, ce match me semble, donc on en discutera avec les supporters lensois certainement, mais me semble être le meilleur de tous les matchs lensois cette année, j'ai l'impression en tout cas, mais pour se qualifier en Ligue des Champions, il faut faire des prestats de Ligue des Champions. Lens l'a fait, pas l'ASM, ça sera mon point numéro 2, et dans un stade de Ligue des Champions avec un public de Ligue des Champions. Moi, je veux Lens en Ligue des Champions. Voilà, à eux de continuer le bon taf. Mon deuxième point, Monaco n'est pas du tout à ce niveau, donc faudra en parler aussi parce qu'ils sont fait manger, ils supportent, je sais pas, supportent pas la pression, je sais pas. En tout cas, ils ont pas le niveau. Et puis 3, je voudrais qu'on parle du recrutement de la JA au mercato hivernal avec 7 joueurs nouveaux, 7 joueurs en prêt, et ça marche. 4 points d'avance désormais sur la zone de relégation provisoirement, bien sûr. Kevin, tes 3 points. Le premier point, ça va être bien sûr l'énorme match lensois et cette très belle victoire avec tout ce qu'il faut pour le haut niveau et surtout pour le football qu'on aime, c'est-à-dire de l'envie, de l'intensité, de la générosité aussi. On voit cette équipe qui fait le tour d'honneur là, avec les 22 ou 23 joueurs et le staff, et ça c'est le football qu'on apprécie. En 2, c'est cette équipe de Monaco qui vraiment sont un peu fatigants, les Monégasques, parce que ils peuvent gagner des matchs bien sûr de temps en temps, sinon ils seraient pas à cette position, mais ils sont vraiment décevants, et je trouve que on est souvent un peu trop indulgent avec ce club parce que c'est vrai que c'est une situation un peu particulière. Et en 3, c'est j'ai envie de dire la défaite et la perte de 2 points des Lillois, parce que même si Lionel va peut-être parler d'Auxerre, pour moi il n'y a qu'une équipe qui a perdu des points ce soir, c'est Lille, parce qu'ils avaient toutes les cartes en main pour gagner ce match, pour marquer un deuxième voire un troisième. Ils ont même pas eu d'occasion. Ah si, moi je trouve. On en parle tout à l'heure les gars, il est 23h. Juste 7 ou 8. Vous êtes sur RMC. Un petit point classement avant d'accueillir Cyril au 32-16. Lens, 2e de Ligue 1, provisoirement bien sûr. 9 points de retard sur le Paris Saint-Germain. 2 points d'avance sur l'Olympique de Marseille qui jouera demain soir contre Lyon. 5 points d'avance sur Monaco. Donc Monaco 4e qui va peut-être regarder derrière. La chance des Monégasques, c'est que les Lillois n'est pas gagné. Monaco donc 4e, 61 points. 5 points de mieux que Lille. Et on suivra bien sûr Rennes et Lyon demain. Déjà beaucoup de messages sur le direct studio. Olivier, Mathieu qui nous écoute. Je vois également Bilou qui nous écoute en route pour Oléron. Merci à tous d'être fidèles au rendez-vous. Et on a Cyril, les gars, qui nous appelle. Cyril, supporter lensois. Bienvenue dans l'after, Cyril. Oui, bonsoir. Salut Cyril. Bonsoir Cyril. Bonsoir tout le monde. Sois le bienvenu, supporter heureux. Merci beaucoup. Oui, très heureux. Très heureux. Très heureux parce qu'en fait, je vous écoutais hier soir en fait, et vous aviez un supporter monégasque au téléphone pour faire le point en fait sur la course à la Ligue des Champions, et qui expliquait en fait que ça serait bien que Monaco soit en Ligue des Champions cette année et pas forcément Lens, parce qu'ils avaient le budget et que voilà quoi, ils méritaient plus que nous par rapport à ça. Et en fait, en 2 matchs en début de saison, et là on leur a montré que quand même en fait on était devant. Pas forcément, effectivement, sur les individualités, mais... Tiens, Cyril, excuse-moi 2 secondes. Écoute, regarde, magie de la radio. On ouvre le micro à Bollard. Écoute. Ah, très bien. Et c'est Loïs Openda comme un symbole qui a le micro en main avec tous ses coéquipiers autour de lui. Franck Hez n'a pas le micro cette fois, il regarde grand sourire et c'est tout Bollard qui reprend. Je crois qu'il y a Kipembe avec sa béquille qui arrive là. C'est pas Kipembe qui a le micro ce soir ? Non, ce soir il n'est pas là. Il faut qu'ils apprécient ces moments-là, les Lensois. C'est magnifique ça, dans une saison, dans une carrière. Quand tu peux vivre ça, communier comme ça avec ton public et tout, c'est des souvenirs à vie. Oui. C'est beau. Pour tout le monde. Pour tout le monde. Enfin, j'ai 40 ans et pour les jeunes, j'en vois là. C'est l'une des plus belles saisons qu'on vit, et franchement, je suis content pour les jeunes qui ont vécu la Ligue 2
qui ont vécu les années de galère et cette année, franchement, elle est aussi pour eux. Enfin, depuis 3 ans, c'est pour eux aussi, en fait. Voilà, nous, on a profité, on a été champions, on a vécu la Coupe d'Europe et eux, ils vont découvrir ça et c'est vraiment génial, quoi. Cyril, est-ce que t'es encore surpris par cette équipe lensoise que, comme tu le disais, on en parlait hier dans l'after, on présentait ce match. Bon, nous, on s'attendait pas, quoi, Kevin en parlait un peu au début, mais à ce que ce soit une telle démonstration face à Lens. Est-ce que toi, tu es encore surpris par ton équipe? Alors, Face à Monaco, pardon. En vrai, on est toujours surpris, en fait, parce que moi, j'arrivais à être surpris d'être serein, en fait, ce soir. C'est ça, en fait, de me dire, on joue un gros match. On a joué contre le PSG la semaine dernière, on a perdu. On pouvait se dire, Lionel parlait cette semaine d'émotion, de la gestion des émotions. Moi, j'avais un peu de crainte un peu là-dessus. Et finalement, moi-même, ce soir, j'étais serein avant le match et de me dire, en fait, on va pouvoir le faire. Et dès les premières minutes, on a senti que réellement on était dans le match, que les Monégasques n'y étaient pas et que la gestion des émotions était de notre côté. Alors j'aurais voulu en parler un peu plus, Cyril, mais j'ai pas pu. Ah ouais, non, mais la gestion collective, elle était vraiment... Mais t'as compris l'essentiel. Ouais, j'ai compris l'essentiel. Mais la gestion collective, elle était vraiment de notre côté. Et ils nous ont mis tout de suite dans le match. Au bout d'un quart d'heure, ça faisait 2-0. Et moi, je voulais dire quand même par rapport aux Monégasques, franchement, individuellement, ils sont peut-être meilleurs que nous. Mais collectivement, en fait, on prend plus 6 buts. Le goal average, on le fait contre Monaco cette année quand même. Il y a plus 6 buts contre Monaco cette saison. Et ça, moi, je trouve que c'est énorme. On verra le match aussi. Il y a un autre match qui va jouer contre Marseille. Il n'y a rien qui est fait dans la course à la Ligue des Champions. Mais en fait, on fait vraiment une excellente saison. On a eu des petits doutes, peut-être en janvier, février. Comme l'an passé, pareil, comme il y a 2 ans. C'était la même période. Et encore, moi je trouvais. Et c'était mieux géré cette année. Ouais, Kevin en parlait aussi, qu'en fait, finalement, il y a Stéphane qui en parlait aussi. C'est qu'en fait, on les a bien gérés, en fait, même si on était peut-être un peu moins bon en termes de résultats, en termes de jeu, on était quand même présent et c'est ça qui a fait plaisir. Et c'est ça, je pense, qui fera la différence en fin d'année. Et je pense qu'on pourra jouer la Ligue des Champions grâce à ça, en fait. Voilà. Justement, je rappelle le classement il y a quelques minutes. Kevin, Lio, quand on voit Lens, en fait, semaine après semaine, il y a ce match contre Paris, mais très particulier, puisqu'ils sont à 10 après 20 minutes. Et encore, on se souvient de la deuxième période. Mais j'ai failli le mettre dans un de mes points, ça, Thibaut, tu vois. Ouais. Qu'est-ce qui pourrait empêcher Lens, les gars, de pas être en Ligue des Champions? Quand tu vois les prestations, les points qu'ils ont maintenant, on a l'impression qu'il peut rien leur arriver. Mais de toute façon, footballistiquement, cette équipe de Lens, avec Marseille, c'est la meilleure équipe derrière le Paris Saint-Germain. Même si on sait que le Paris Saint-Germain, c'est un peu une autre planète, c'est quelque chose de différent pour la Ligue 1. Mais après, en termes de football, c'est clairement avec l'OM les deux équipes qui nous ont le plus régalé. Et sur cette deuxième partie. Non, mais tu parles d'équipe, Kevin, t'as raison. Quand tu parles d'équipe, moi j'exclus Paris Saint-Germain personnellement. On est d'accord, c'est pour ça que je te dis c'est autre chose. Après, ce sont des individualités au PSG. Voilà, ils ont un très fort effectif. Par contre, en termes d'équipe, comme tu dis, entièrement d'accord, ouais. Ouais, parce que cette équipe de Lens, c'est la meilleure défense du championnat, par exemple. C'est quand même pas rien d'être meilleure défense devant le Paris Saint-Germain. Alors en termes offensifs, ils marquent moins de buts que l'OM ou que le PSG, voire même que Monaco. Mais c'est une équipe qui est très équilibrée, qui aujourd'hui a 3 ans d'expérience avec cet entraîneur, avec pas mal de ses joueurs. Il y a de la continuité. C'est une équipe qui prend confiance en elle, qui a réussi à renouveler ses cadres. Donc voilà, c'est vraiment le club à prendre en exemple, que ce soit par ce qui se passe dans les bureaux et dans toutes les strates du club, et bien sûr ça rejaillit sur le terrain et dans les tribunes, même si à Lens les tribunes c'est toujours un peu particulier parce que peu importe le classement, peu importe la division, il y a toujours une atmosphère exceptionnelle. Donc voilà. Aujourd'hui c'est simple, le Racing Club de Lens c'est l'exemple à suivre pour tous les clubs de Ligue 1, et je dis bien pour tous les clubs de Ligue 1. 32-16, supporters lensois, n'hésitez pas à nous appeler si vous voulez réagir. Ouais, Lio. Et ceux qui montent de Ligue 2 en Ligue 1, parce que ils ont su aussi rééquilibrer l'effectif lorsqu'ils sont montés. Ils ont su. Après, je vais pas revenir sur tout ce qu'a dit Kevin parce que c'est exact, c'est la pure vérité. Donc, mais surtout parce qu'il y en a qui restent avec le même effectif, qui montent en Ligue 2, ils se disent ouais, mais on va voir et tout. Eux, ils sont restés, mais ils ont apporté tout le temps. Ils ont eu un recrutement très malin, très intelligent, et ça, c'est à regarder. C'est un club exemplaire. Et oui. D'ailleurs, tiens, pour aller dans ton sens, sur Twitter, il y a Kay qui écrit sur le hashtag RMCLab, il y a encore 3 ans, le RC Lens jouait un barrage pour monter en Ligue 1 contre Dijon. C'est un truc de fou. 2003, les voilà deuxième de Ligue 1 et très proche de rejouer la C1 21 ans plus tard. Cyril, un dernier mot pour conclure. Je disais, vous parliez de l'effectif, mais je pense qu'il y a l'effectif, il y a le staff.
qui a été aussi qui a été un peu chamboulé. On en parlait beaucoup cet hiver en fait, la perte de Ghisolfi, la perte aussi au niveau de la préparation physique, etc. Et en fait, on a réussi à se remettre en route et on a reconstruit par rapport à ça. On a mis Hayes, le manager général. Et en fait, il y a toute une reconstruction qui se fait en fait par rapport aux gens qui sont présents, qui ont envie de travailler avec le club. Et je trouve que c'est super intéressant et c'est super impressionnant la façon dont on se reconstruit. Et en fait, voilà, je voudrais moi, féliciter mais tu sais, Arnaud Pouille, Joseph Orgoulian. ouais, c'est pour ça qu'on a, c'est pour ça qu'on a parlé de. C'est pour ça qu'on a parlé de toutes les strates de ce club, à tous les niveaux. Mais tu vois un joueur comme Openda, si on s'arrête sur lui 2 minutes, c'est un joueur que je suis donc, comme vous le savez, je le dis souvent, depuis quelques années maintenant. Il était en Belgique, puis il a fait un bon passage aux Pays-Bas. Mais c'est un joueur qui avait à la base une petite mentalité, j'ai envie de dire, comme ont certains jeunes, pas qu'en France d'ailleurs, mais comme ont certains jeunes joueurs professionnels, avec l'argent qui arrive vite, avec le fait peut-être d'avoir quelques soucis avec la critique. Mais Franck Hez l'a mis sur le banc. Et je pense que Loïs Openda, qui doit être un joueur ou quelqu'un d'intelligent, il a dû se dire ouais mais là en fait non, il va pas falloir que je le fasse à ma manière, il va falloir que je le fasse à leur manière, à la manière du coach et du staff. Et aujourd'hui on voit qu'il a la tête à l'endroit et ce premier but c'est pas rien parce que vous allez voir, il lobe le gardien. Et il va pour fêter son but. Et finalement, il reste quand même connecté avec le jeu. Le ballon lui revient et il finit l'action. Donc même là, c'est des joueurs qui sont complètement connectés avec le foot. Je remercie Cyril d'avoir été là. On a beaucoup d'appels au 32-16. Salut Cyril. Merci à vous et je voudrais juste faire une petite dédicace donc à mes 2 enfants qui m'écoutent, et à Bollard Mécanique, à Token, et à mon frère Thomas qui était au stade aussi ce soir. Voilà, merci à vous. On embrasse la famille. Merci salut. Cyril. Salut les enfants. Ciao Cyril. À très vite. Salut les amis. On vous attend aussi Monégasque. Dans quelques minutes, on va ouvrir le dossier Monégasque. Est-ce que venez nous dire, parce que on rappelle que Golovin n'a pas débuté le match, que Ben Seguir également, il y a un virus en fait, ce qu'on a appris juste avant le début du match, qui a touché quelques Monégasques. Est-ce que c'est une explication au match catastrophique des Monégasques ce soir? La plus grosse. Dans quelques minutes, je voudrais qu'on reste encore un peu sur Lens, qu'on a Xavier qui nous appelle également au 32-16. C'est ce que j'allais dire, la plus grosse explication, c'est Xavier qui va nous la donner parce que c'est quand même les Lensois. Hein. Salut Xavier. Si ils ont perdu ce soir. Salut, bonsoir à toute l'équipe. Salut Xavier. Dans la Xavier. Juste, les Lensois, avant que tu débutes, Xavier, est-ce que vous vous rendez compte que vous avez la France du foot derrière vous? Vous vous en rendez compte, à part les Lillois peut-être? Bah, tout à fait, parce que Lens c'est toujours un club populaire, il n'a pas forcément de grosses, de gros rivaux, pardon, voilà, de gros rivaux à part Lille. Mais c'est vrai que oui, quand je parle avec les gens du football, c'est vrai que quand je dis que je suis pour Lens, voilà, c'est toujours un petit mot sympa. Mais d'ailleurs, juste Xavier, il y a des messages que tu dis, c'est marrant, sur le direct studio, il y a Fred qui écrit supporter des Girondins, mais merci Lens, tous les clubs devraient s'en inspirer dans tous les domaines, et c'est pas le premier message là, que je vois passer, donc effectivement, ça rejoint ce que vous dites. Vas-y Xavier, pardon. Oui, non, moi je me demande si c'est pas le meilleur match d'un club de Ligue 1 cette année en championnat, ce soir. Je pense que c'est le meilleur match de Lens, et je pense qu'il y a ni Marseille, ni Monaco, ni Paris qui a fait un meilleur match ce soir en championnat. La deuxième chose, c'est que même quand il y a un absent là, Onana, bon, il n'est pas forcément sorti du lot, mais on parle pas de lui, donc ça veut dire qu'il a fait son match. Il y a Florian Sotoka qui fait 3 matchs en piston droit, on fait 3 victoires, il va sur le banc au Parc des Princes, il rentre en deuxième mi-temps et ce soir il fait un match dantesque avec plein de déviations. Et puis moi je suis inquiet que Francaise parte à la fin de saison parce que je pense qu'il va avoir des propositions. Il prépare ses matchs, il trouve toujours une nouveauté. Et alors je vais poser une question à Lionel et à Kevin. Je comprends pas pourquoi les adversaires n'arrivent pas à proposer quelque chose face à Lens, sachant qu'ils ont les mêmes principes de jeu depuis le mois d'août. Et à chaque fois ils sont en difficulté face à Lens. J'ai l'impression qu'ils préparent pas les matchs sérieusement ou que on a une équipe exceptionnelle. Vous avez une explication? Alors pour te répondre, personnellement, je trouve que c'est vrai que Lens a sa propre force, joue tout le temps de la même manière, ils sont dans un style de jeu, ils le gardent qu'à la manière d'effort, mais quand t'es adversaire de Lens et que tu te prends
un tel rouleau compresseur quand t'as la balle dans les pieds, qu'il faut sortir le ballon et que tu ne vois, là je suis certain de ce que je dis, tu peux demander à n'importe quel joueur monégasque ce soir, le porteur de balle ne voyait que du jaune. Et ça, c'est bon le système qui veut ça, mais c'est aussi le bloc, c'est le travail, c'est l'esprit d'équipe, ça va au-delà de la tactique, ça va au-delà de tout ce que tu veux. Il y a ce que Francaise a su mettre là-dedans, ce que les joueurs aussi ont su comprendre et très très rapidement ce qu'il fallait mettre quand tu es une équipe, ce que c'est qu'une équipe et comment Kevin en a parlé tout à l'heure, c'est ça. Et je pense que ils s'attendent pas à avoir un tel rouleau compresseur, à avoir des joueurs qui t'arrivent comme ça avec cette intensité, cette justesse technique. Alors ça n'a pas toujours été ça, mais en tout cas je parle de ce soir et c'est pour ça que ça a été un match abouti. Il y a aussi un truc auquel tu dois pas t'attendre tout le temps quand même, c'est que quand tu vas jouer, ça peut exciter certains joueurs, ça peut les faire sortir, leur faire sortir des bons matchs, mais ça peut les inhiber parce que quand tu vas jouer dans cette ambiance-là, dans ce stade-là, t'as des joueurs, ils savent même plus comment ils s'appellent, hein. Ouais. Ils sont perdus. 13e victoire de la saison à domicile. Alors, Mais là, c'est plus qu'un 12e homme. C'est tout ça. En plus d'une équipe qui est à 300%, où cette équipe, ils sont pas 11 sur le terrain. Quand tu les vois, j'ai l'impression qu'ils sont 22. Alors, il y a quand même quelque chose. Moi, j'attends le match retour contre l'OM avec impatience parce que certes, Lens fait une très belle saison. Lens a eu aussi des matchs où ils ont été moins bons et surtout au Vélodrome. Oui, en fait. Ils s'imposent 1-0 au Vélodrome, mais franchement, ils sont dominés par l'OM. Et je me rappelle de cette sortie d'Igor Tudor qui dit que c'est pas la meilleure équipe qui a gagné. Et je pense qu'il avait raison. Je pense que l'OM est la seule équipe en Ligue 1 qui met autant d'intensité, ou en tout cas qui mettait autant d'intensité à une certaine période. Maintenant, ils sont un tout petit peu moins bien les Marseillais, mais j'attends vraiment avec impatience ce match dans 2 semaines. Lens c'est mieux et alors on parle beaucoup les gars et Xavier, Lionel, Kevin a commencé à en parler tout à l'heure, mais Lens on met en avant l'esprit d'équipe etc. Mais il y a quand même un joueur, Openda, il est phénoménal. Ce soir il marque ses 16e et 17e buts. Il est efficace. Il était moins bien. Il est rapide. On l'a vu la semaine dernière à Paris, la deuxième période, où il a mis à lui tout seul en difficulté la charnière du Paris Saint-Germain. Xavier, Openda, tu disais j'ai peur de perdre Franck Hez en fin de saison. Est-ce que tu as peur pour Openda aussi ? Non, parce que Openda, il était demandé par des clubs anglais. Il avait déjà été remarqué, mais très tôt, il a privilégié le projet de Lens et surtout, il a signé dès le mois de juin, en fait. Contrairement à d'autres clubs qui tergiversent. Là, il est arrivé et je pense qu'il est parti sur un projet pour au moins 2 ans. Donc, découvrir la Ligue des Champions avec Lens, il est encore jeune, 21 ans. Donc, j'ai moins peur pour lui. Ce que j'ai peur, c'est Fofana, Kevin Danso qui fait un gros match. Mais Openda, c'est vrai que dès le début de la saison, on a vu qu'il y avait une petite étincelle. Et ce que j'ai bien aimé, c'est devenu un feu d'artifice, là. Ouais, et quand il était dans le dur, Francaise l'a mis sur le banc. Donc, finalement, en fait, c'est un mal pour un bien parce qu'après, là, il est revenu au top. Mais tu penses pas, Xavier, que le fait de garder Openda déjà est à 300% lié à ce que Lens soit en Ligue des Champions ? Ah tout à fait. Là, s'il n'y a pas la Ligue des Champions, il y a plein de joueurs qui vont pas laisser passer le train de la Ligue des Champions parce qu'ils vont être les 11 titulaires à part Florian Sotoka et Gradit. Je pense que tous les autres, ils vont être demandés par des clubs prestigieux avec peut-être un meilleur salaire. Et j'aimerais souligner aussi le jeu au pied de Brice Samba. Il fait encore des arrêts déterminants, mais quand on regarde les matchs du début à la fin, il a un jeu au pied extraordinaire. Il perd pas un ballon, il met des ballons à 10 mètres, 20 mètres, 40 mètres dans les pieds, sur la tête. Et c'est vraiment, c'est la première fois que je vois autant un gardien être décisif dès la première passe. Xavier, merci beaucoup d'avoir été là. Je te souhaite un bon week-end, une bonne suite de saison. Salut Xavier. Salut Xavier. À bientôt dans l'after, Xavier, bye bye. Il est 23h17 et il est l'heure, messieurs, dames, de parler des choses qui fâchent. Il est l'heure de parler de l'AS Monaco avec Mohamed, supporter monégasque qui nous appelle ce soir au 32-16. Salut Mohamed. Salut tout le monde. Salut Mohamed. Salut Mohamed. On va vraiment parler de Monaco là ? Vraiment, après vous pouvez garder votre temps et ne pas parler de ce club parce qu'il ne s'est rien passé. C'est juste que Lens a joué contre un des sparring partners, comme ça ils ont trouvé 11 joueurs comme ça dans la rue, ils se sont dit, je sais pas si vous faites des urbanes. Quand vous faites des urbanes et qu'il manque des joueurs, vous pouvez demander à ce qu'on vous ramène 1 ou 2 joueurs. C'est ce qui s'est passé. Lens, c'est plus tendu des fois dans les urbanes, Mohamed. Dans la rue, ils ont dit, hop, venez, on a un entraînement à faire.
Et on a Tout l'impression que ceux qu'ils ont pris, même c'était l'Urban de l'EHPAD. Ça avançait pas quoi ce soir, Mohamed. Hein. T'as des Urban qui sont beaucoup plus compliqués à gérer dans les duels. Là, t'as raison, Mohamed. Mais franchement, j'ai vu des Urban où ça allait un peu plus à la maillotche que les Monégasques. Après, attention, parce que là, il y a Monaco, il y a le Festival de Cannes, il y a le Grand Prix qui arrive, il y avait le tournoi de Monte-Carlo. On avait l'impression que les joueurs, ils n'avaient pas la tête au foot. Non, mais il n'y avait pas que la tête. Déjà, on gagne la Seconde Guerre mondiale, on bat les Allemands, et qu'est-ce qu'ils nous donnent? Ils nous donnent du Nubel. Non, ça, c'est pas bien. Vraiment, ça, c'est honteux. On n'a pas le droit d'avoir Nubel. Et je pense que ce Charbonnier l'a déjà dit 1 milliard de fois, Nubel n'est pas un gardien de foot, n'est pas un gardien de hand, n'est pas un gardien d'HLM, c'est un gardien de rien du tout. Ouais, mais Mohamed, il garde même pas sa porte fermée. Je suis pas allé jusque là, mais là je pense qu'on est à peu près tous d'accord, mais là ça va au-delà de Nubel. Mais donc, ce soir, la prestation. On ne fait pas jouer ne serait-ce que Didion ou le gardien du stade, je ne sais pas, on peut faire jouer quelqu'un d'autre. Ouais, mais Mohamed, moi j'aimerais ton avis sur l'équipe d'une manière générale. Ce qu'il fait sur Van der Sar, il a dit tiens, tu veux le casse-pipe, voilà le casse-pipe. Après Van der Sar, il peut faire mieux que ça aussi, mais comment t'expliques en fait ce manque d'intensité? En fait, pour Monaco, on a l'impression que c'était à 2 la révolte, en fait. La révolte, ne pas accepter ce qui se passe. C'est quoi notre milieu de terrain? Notre milieu de terrain, c'est Fofana, Camara, ensuite le néant. Advienne que pourra. Diatta est aussi lent qu'un escargot. De l'autre côté, on avait Jacobs qui, il est là, voilà, il fait le nombre. Voland, le pauvre, il revient de blessure. Ben Yedder, il n'a jamais été connu pour son intensité ou autre. C'était faible. On est à des joueurs faibles. On a fait rentrer Etienne Diop qui a montré en 5 minutes plus que Diatta en 3 ans. On est faible. Et je parle même pas du coaching de Clément. Je parle pas du mental. Je ne sais pas si vous avez vu le match de Ligue des Champions. M. Charbonnier l'a vu contre Milan, contre Naples. Ce qu'ont dit les défenseurs milanais à la fin, c'est avec un gardien comme Mike Maignan, on est sûr, on est concentré, on est à fond. C'est bête, mais si votre dernier rempart vous met toujours dans une absence de confiance, le reste, peu importe l'intensité que vous allez mettre, vous dites, non mais il n'y a pas que le gardien, Mohamed. Il y a un moment quand tu regardes Maripane et Disasi, alors là tu as cité beaucoup de joueurs, mais Maripane et Disasi c'est compliqué quand même. Disasi il a joué la finale de la Coupe du Monde. Maripane il s'est fait passer devant, mais par notre ami Openda sur le 3e but, mais il n'a pas le droit de défendre comme ça. Il y a un moment, les Monégasques ils sont dans. Tu sais, on parle souvent du confort au Paris Saint-Germain, mais quand même les Monégasques ils sont également dans une forme de confort. Moi je sais pas, je suis pas là à l'entraînement tous les jours. Je pense que ça travaille. Vous pensez, Kevin et Elio, que les Monégasques ce soir, même au-delà du résultat, mais de la prestation, ils ont pris un coup sur la tête fatal pour la Ligue des Champions? Après, il n'y a rien qui est fatal quand il reste autant de matchs à jouer. Faut voir, il y a pas mal de confrontations directes, mais c'est clair que l'AS Monaco ne fait pas partie des favoris pour finir sur le podium aujourd'hui. Mais ils vont pas rencontrer non plus. Kevin, ils vont pas rencontrer non plus une équipe tous les dimanches, une équipe comme Lens. Après, ils ont des grosses équipes, ils ont des gros matchs. Oui, bien sûr, mais là, bon, t'as des gros matchs, mais moi, honnêtement, je crois que c'est Xavier qui en parlait tout à l'heure. C'est peut-être, moi, de tous les matchs que j'ai vus cette année, je les ai pas tous vus parce que je peux pas tout regarder, mais en tout cas, en direct comme ça que j'ai pu vivre, c'est sûrement le plus beau match des Lensois cette année et peut-être du jeu proposé par une équipe. Tribune y compris, pas que le jeu, l'ambiance et tout ça. Mais les Monégasques, c'est pas une excuse pour eux parce que moi j'ai commenté le match. Ils vont pas vivre tout le temps les Monégasques. Ouais, mais moi j'ai commenté le match au stade pour RMC Sport entre Monaco et Leverkusen il y a quelques semaines. Et je peux te dire que l'équipe de l'AS Monaco, ils étaient tout autant dominés en fait. Et donc il y a un moment, cette équipe où il y a quand même beaucoup d'argent d'investi dans ce club, il y a des bons joueurs sur le terrain. Je pense qu'au fond il y a un bon entraîneur, mais la mayonnaise elle prend pas quoi. Ou elle a du mal à prendre. Je remercie juste pour Mohamed parce que je trouve qu'il a été méchant quand même un petit peu. Bon, c'est normal, il y a cette défaite, mais il parlait du milieu Fofana Camara. Pendant un moment, ça a été le milieu, peut-être le meilleur milieu durant ce même championnat pendant une dizaine de matchs. Là, ils sont plus dans le dur, ils sont plus bons. Faut l'accepter aussi. Prochain match pour Monaco, ce sera contre Montpellier la semaine prochaine. Et Lens, on en parlait. En fait, Lens ne rejoue que dans 10 jours parce que le prochain adversaire c'est Toulouse. Mais il y a la finale de la Coupe de France le week-end prochain. Donc Lens sera prendra en compte. Il y aura le déplacement à Toulouse le mercredi dans 10 jours et le match contre l'OM 3 jours plus tard. Donc ce sera dans alors 15 avec jours. Un peu plus de chance, si c'est vraiment l'année des Lensois, c'est-à-dire que Lens va se préparer pendant 10 jours.
Toulouse va gagner la coupe après prolongation. Va faire la fête encore plus longue après et les Lensois vont jouer contre l'équipe B. Bon, ça ne veut pas dire qu'ils vont gagner facilement. Merci, mais Mohamed, non, en mais tout la cas, stupidité. d'avoir été là. Bonne soirée, Mohamed. Ouais. La stupidité, je suis d'accord avec Roland parce que c'est sa marotte, c'est mais mettez cette finale de coupe à la fin. Et on la fin, et on finit en beauté.